Place à la revue de presse avec vous, Ondolo Demazou, bonjour. Bonjour Guilhem Moussabéa, bonjour à tous. Leçon de vulgarisation du code minier par les médias, article du journal Pili Pili. Comme annoncé par le ministre des Mines Willy Kitobo, écrit Pili Pili, la campagne de vulgarisation du code minier révisé se poursuit sans désemparer. Cette action phare va s'étendre jusqu'au mois d'août prochain afin d'atteindre toutes les parties impliquées dans la consommation et l'application de cette loi. Prenant le taureau par les cornes, le ministre Willy Kitobo s'est, au cours de sa dernière mission de travail à Kolwezi, entretenu avec la presse pour baliser les grands axes de la vulgarisation par le média. Au menu enseigne le journal le pourquoi et le comment du code minier révisé. À noter la gouvernance du secteur minier, la lutte contre la fraude et la contrebande minière, le consensus autour du code minier, autant de questions auxquelles le ministre a répondu à la presse de Kolwezi dans la province de Lualaba. À travers cette feuille de route, précise Pili Pili, le professeur Willy Kitobo indique aux médias l'itinéraire de son TGV, entendez train à grande vulgarisation pour arriver à destination et cela sans casse. Il est reçu personne tuée par les ADF à Ambembi, constate la République. Selon la République, 6 personnes, dont 3 membres de la Croix-Rouge locale, ont été tuées dimanche dernier par des rebelles ADF au village d'Ambembi, en chefferie de Walese-Vokutu, au sud du territoire d'Irumu, en Ituri. Selon les sources concordantes, note le confrère, les victimes sont tombées dans une embuscade de ces hommes armés pendant qu'elles recherchaient les corps de certains habitants dans la forêt. Leurs dépouilles ont été récupérés quelques heures plus tard, ce qui a créé, à en croire la République, la panique au sein de la population, cible d'une autre attaque des ADF vendredi dernier. Face à l'activisme de ce groupe armé, la société civile locale demande à la population de se faire toujours accompagner des militaires pour ne pas s'exposer aux attaques de l'ennemi. Congo central, Matossila a induit en erreur le procureur général près la Cour constitutionnelle, annonce le baromètre. La correspondance du procureur général près la Cour constitutionnelle, Jean-Paul Mukolo, ordonnant la démission du gouverneur de la province du Congo central, Atou Matubwana, écrit le baromètre, a laissé perplexe plus d'un observateur. Pour le journal, plusieurs zones d'ombre entourent cette correspondance saisie par la lettre de Matossila du 10 juin. Ce dernier l'a induit en erreur car ne statue que sur base de l'arrêt d'interprétation et non de contentieux. Cette correspondance n'a même pas fait allusion à la destruction des procès-verbaux qui avaient fondé la prétendue déchéance du gouverneur. Par ailleurs, poursuit le baromètre, en marge de toute règle de courtoisie voulue d'une correspondance administrative, le procureur a adressé sa lettre non au gouverneur de la province du Congo central, mais à M. Atou Matubwana, qu'il désigne gouverneur déchu, alors que ce dernier est investi par l'ordonnance présidentielle. Pour le confrère, une main noire a agi derrière ce dossier pour braver l'autorité du chef de l'État. Rétablir la dignité des journaux est le leitmotiv du nouveau président de l'Association nationale des éditeurs du Congo, note The Post.